Tout de suite sur BFM Toul, on va c'est l'invité de la rédaction. On retrouve Clémence Roaldès. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'invité du jour. Bonjour Kevin Perussob. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Grino Loco. Alors Grino Loco, c'est un tout nouveau service de livraison participatif de produits locaux. Jusqu'ici, il n'y a rien de vraiment nouveau. Mais avec Grino Loco, les produits font du covoiturage. Comment ça fonctionne ? Exactement. Alors comment ça fonctionne ? Il y a plein de producteurs aujourd'hui en France, dans le Var, qui commercialisent des produits en circuit court, que ça soit directement sur leur exploitation ou une petite boutique à côté de leur exploitation. Et ces producteurs, ils ont des clients. Et ces clients, aujourd'hui, ils viennent acheter en circuit court et repartent essentiellement avec uniquement leurs produits dans le coffre. Et l'idée, c'était de leur proposer de repartir également avec les produits de leur communauté, c'est-à-dire voisins, famille, amis ou encore collègues de travail. Et là, il y a un nouveau terme. Vous les appelez les loco drivers. Exactement. Ces clients. Exactement, tout à fait. Et les loco drivers, ce sont des personnes qui ont envie de s'engager un petit peu plus encore avec leurs producteurs, de les soutenir, mais également de faciliter l'accès aux produits locaux pour leurs voisins, leurs amis, leur famille. Donc le but, c'est de recréer du lien social, c'est de recréer de la proximité relationnelle derrière un acte qui est tout simple, c'est-à-dire acheter des produits locaux. Vous parlez aussi d'optimiser les flux de transport et de contact. Oui, oui, tout à fait. En France, on a 7,3 millions de consommateurs réguliers de circuits courts. C'est-à-dire qu'on a 7,3 millions de personnes qui se rendent au moins 5 fois par mois chez leurs producteurs en circuit court. C'est un vivier pour vous. C'est énorme, c'est énorme. C'est potentiellement 7 millions de loco-drivers. Et donc, du coup, ces personnes-là, elles vont chez leurs producteurs, elles se déplacent, donc elles créent déjà un trajet. Sauf que ce trajet, il n'est pas visible, il reste, entre guillemets, individuel, même s'il soutient déjà un producteur, mais il peut encore être plus. Et donc, du coup, on propose de créer une visibilité sur ce trajet, de manière à pouvoir optimiser tout simplement l'espace qu'il y a dans le coffre qui est encore vide. Mais quel est l'intérêt finalement pour ce loco-driver, ce consommateur qui va acheter ses produits, mais qui va aussi véhiculer les produits des autres ? Tout à fait. Alors pour le remercier, pour le récompenser, il y a une récompense, une carotte, voilà. Sans mauvais jeu de mots. Ouais, mais local. Il perçoit en fait 5% du montant des commandes qu'il aura acheminées dans son coffre. Donc s'il achemine pour 100 € de commande, il récupérera 5 € dans une cagnotte Grino Loco. Donc ça reste vraiment fermé. Le but, c'est pas d'en créer une activité, c'est pas rémunérateur. Si vous voulez, c'est facilitateur. Donc derrière cette cagnotte, il pourra l'utiliser pour le déduire de ses propres achats personnels. Oui, parce que ça ressemble à des plateformes qu'on connaît aujourd'hui, qui font de la livraison jusqu'au domicile de produits alimentaires. Mais vous venez de le dire, attention, c'est pas du tout professionnel. Tout à fait. Non, non, c'est absolument pas professionnel. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se rattacher d'un système qu'on connaît déjà assez bien, mais qui fait ça dans l'humain, d'accord, covoiturage, on va dire, de personnes. Et ben, on va faire un peu le même modèle assez humanisant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, mais pour les produits locaux. D'où est née cette idée ? Vous êtes un loco-driver avant l'heure ? Pas du tout. Moi, je suis au contraire le consommateur qui cherche à avoir des produits locaux plus simples, d'accord. Donc, je suis absolument pas un consommateur de circuit court au départ, d'accord. Bien au contraire, en fait, je suis tombé dans cette notion de consommation responsable il y a maintenant à peu près 7 à 8 ans dans mon expérience professionnelle précédente. Et j'ai toujours voulu entreprendre. Et seulement, je savais pas encore dans quoi, je savais pas comment. Et là, il y a eu, c'était une évidence pour moi. Il fallait un projet où je retrouve de l'éco-responsabilité, de l'humain et de la technologie. Aujourd'hui, Grino Loco me comble à 3000%. Et d'où vient Grino Loco ? Notre ADN au départ, c'était de créer de la surface de production additionnelle pour faciliter l'accès à de la production locale. D'accord ? Il y avait l'idée d'aller chez le particulier, c'est ça, dans son jardin. Exactement. Donc de cultiver chez le jardin du particulier. Sauf que entre temps, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal d'événements qu'on connaît tous. Et il a fallu un peu se réinventer. Donc on est retourné sur notre ADN, on s'est dit comment on peut du coup faciliter l'accès à une production locale tout en soutenant nos producteurs. Donc c'est quoi la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter ? Pas juste un site comme ça qui référence leurs produits avec... Ça existe déjà. Ça existe déjà, donc il fallait se différencier, mais il fallait surtout répondre, combler le besoin du producteur. Et la livraison est un sujet énorme. Votre application marche sur tout le territoire. Oui. Vous exportez votre projet finalement au-delà des frontières du Var. Oui, tout à fait. En fait, on crée des relations de confiance avec nos partenaires producteurs. Donc, on crée une relation humaine. Et je vous le disais tout à l'heure, on a un producteur. Ce producteur, il a des clients. Donc, à partir du moment où il y a déjà une base. Voilà, exactement. Il y a une base de loco-driver potentiel. Donc, en termes de communication, on accompagne nos producteurs avec des outils pour leur permettre de communiquer auprès de leurs clients. Alors, à la base, sur Grino Loco, on ne devait trouver que des produits bio. Finalement, c'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ?
Tout à fait. Je vous le disais, je suis pas issu forcément d'une consommation responsable et locale au départ. Donc ça veut dire qu'en me confrontant à une réalité du terrain, c'est-à-dire à nos producteurs, à leurs enjeux, leurs difficultés, leurs challenges, leurs projets, je me suis rendu compte que le bio était encore une infime partie. Et le message en fait qu'on veut faire passer avec Greenoloco, c'est la transparence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que consommateur, je vais savoir ce que je finance en fait, d'accord, puisque un acte d'achat c'est encore plus puissant qu'un droit de vote. Donc derrière le financement d'un produit, l'achat d'un produit local, eh ben, je soutiens un projet d'un producteur. Donc, au-delà du bio, on a maintenant des producteurs qui sont là avec des produits conventionnels, qui sont leur réalité, d'accord. Mais le client le sait. Et ça, c'était un sujet vraiment important, c'est la transparence. Votre ambition, c'est de faire aussi du consommateur un acteur du changement. Tout à fait, bah c'est notre pouvoir en tant que consommateur, je pense il est énorme. Et à partir du moment où on soutient un processus de distribution, d'acquisition de produits, eh ben, on peut participer à un changement à partir du moment où le projet insuffle une énergie différente. Plus de 6000 producteurs sont déjà référencés. Quels producteurs est-ce qu'on trouve dans le Var? On a tout? Alors dans le Var, on n'a pas encore tout, on a bientôt tout. Pour le moment, on peut trouver des œufs, on peut trouver du miel, on peut trouver de l'anchois, de la tapenade, Ça, on peut adore. trouver des confitures, on peut trouver pas mal de produits. Dans pas longtemps, on va pouvoir trouver des fruits et des légumes avec un tout nouveau producteur qui arrive là dans pas longtemps. On est en train de créer sa boutique, elle est visible, mais on peut pas encore commander. Ça va être actif dans pas longtemps. Et le but, voilà, c'est de créer vraiment un maillage, donc pour avoir quelque chose d'alternatif et de durable. En tant qu'agriculteur, comment est-ce qu'on fait pour adhérer? Alors aujourd'hui, nos producteurs, ils peuvent s'inscrire en ligne, d'accord, c'est 100% gratuit. Donc en s'inscrivant, ils peuvent créer leur catalogue, créer leur point de vente, mettre en avant leurs produits. Et derrière, s'ils veulent activer le service de livraison participative et de commande en ligne, ils doivent souscrire à un plan. Et là, il y en a 3 différents, des plans. Oui, c'est ça. En fait, on a voulu vraiment que chaque producteur a un peu ses contraintes, a un peu Du sur-mesure. Ouais, voilà. On a voulu faire du sur-mesure. Aujourd'hui, on en a 3. On a le plan sous forme de commission. Donc, notre producteur perçoit 80%, on en perçoit 20, avec les frais du loco driver qui sont à notre charge. On a l'abonnement. Donc, un producteur souscrit un abonnement, c'est 120 € par mois, il a 100% de marge. Ou alors, il y a un tout nouveau, c'est la notion de frais de service. Donc, ça permet au producteur d'avoir 100% de marge, moins les frais du loco driver. Et c'est le client qui paye des frais de service. Donc, ça, c'est le producteur vraiment qui choisit le plan qui lui convient le plus au moment présent, puisqu'il peut changer de l'un à l'autre, hein, il n'y a pas d'engagement. L'application, je le rappelle, elle s'appelle Greenoloco. Merci beaucoup, Kevin Perussob. Merci à vous.